Bonjour à tous et bienvenue chez KCM. Dans cette vidéo, on va démarrer un cluster Kafka avec Karaft à 3 brokers Kafka en quelques minutes. Et on va faire aussi des manips de base comme création de topic, production de messages et consommation de messages aussi. Donc, on va éviter d'utiliser les lignes de commande grâce à l'outil KCM. C'est parti! Donc pour toute la série de ces vidéos, on va s'appuyer sur les exemples du repo GitHub KCM/KCM. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. Ce repo il sera enrichi par un nouvel exemple à chaque nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez à droite de mon écran, on a le fichier README dès qu'on arrive sur le repo et il va nous servir à démarrer l'outil KCM avant de commencer la création du cluster Kafka. Alors, donc en première étape, bien sûr, on va cloner le repo. Donc là, dans mon exemple, je vais pas utiliser ma machine locale, mais plutôt une VM que j'ai chez moi. Alors, git clone, on y va, donc dans le repo et sur le dossier d'initiation qui va nous aider à démarrer KCM. Bien sûr, CD. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc un fichier Docker Compose avec les fichiers qu'il aura besoin. Quand on voit ici dans les variables d'environnement qui sont configurées pour ce Docker Compose, on trouve deux variables importantes pour nous pour ce tutoriel. Alors, le premier, c'est activer la création automatique d'un user administrateur qui s'appelle admin. Et ce sera quoi son mot de passe par défaut? Donc là, j'ai gardé les deux par défaut, admin. Par contre, dans mon use case, il y a une petite spécificité, c'est que donc je lance l'application sur une autre VM. Après, je vais l'utiliser depuis ma machine locale. Alors, pour cela, il faut le dire à la partie UI du KCM, mon fichier qui s'appelle runtimeconfig.json. Donc là, par défaut, il utilise localhost. Si vous avez le même cas, donc il faut juste remplacer localhost par l'adresse IP ou le hostname de votre machine. Donc moi j'en ai un déjà prêt, runtime, et j'écrase le runtime existant. Comme ça, j'ai j'ai mis le hostname de ma machine. Voilà. Alors, next step, ça nous demande de créer un réseau Docker qui s'appelle KCMnet. On va voir après c'est quoi l'utilité de créer ce réseau-là. Et la dernière étape, c'est de lancer le Docker. On peut vérifier à la l'aide de la commande Docker compose logs.f. Donc on reste en écoute sur les logs. Et donc, dès que c'est fini, on va tester si ça répond bien ou pas. Hop, started. Ici, non, pas encore. Si, started. Alors, donc, hop, je vérifie que ça répond. Parfait. Et on a dit que l'user mot de passe par défaut, c'est admin. Hop. Et là, je peux me connecter. Revenons sur le repo GitHub et on va continuer. Donc, on va passer à la deuxième étape. Donc, on a fini la première étape. La deuxième étape, ça va consister à créer un autre cluster Kafka. Alors, je vais arrêter l'écoute sur les logs et je vais passer à 01 Kafka Broker. Hop. Donc, pareil, un README, un Docker Compose. Et dans ce README, donc, nous parle des prerequisites, les prérequis, et quelques informations, ou trouver plus d'informations sur KCM, leur site officiel. Alors, donc on a déjà fait le clone, donc on va maintenant basculer sur le deuxième dossier, et le 00 KCM Docker Compose, plutôt, pardon, le 01.
Kafka Broker. Et donc c'est un Docker Compose, on a dit. Et à l'intérieur, il y a trois contrôleurs Carafe. Un, 2, 3. Et trois Kafka Broker. Broker un, 2 et 3. Et chacun, il utilise le protocole donc plain text. Donc il y a le plain text en mode container. Donc ça veut dire que il faut qu'un container accède au même réseau pour pouvoir l'appeler sur ce port-là. Sinon, depuis l'extérieur, il peut l'appeler sur le port 91, 92 pour le broker 1, 93, 92 pour le 3 et 92, 92 pour le 2. Alors, donc on va enchaîner. Alors, pour démarrer notre cluster Kafka, il faut d'abord démarrer les contrôleurs pour que ça puisse se synchroniser et créer les métadonnées nécessaires dont l'ID du cluster. C'est pour ça qu'on démarre les contrôleurs avant. On enchaîne avec les Kafka Brokers. Les Kafka Brokers, donc ils vont se connecter au contrôleur, ils sauront c'est quoi l'ID du cluster et ils vont démarrer avec cet ID-là. Parfait. Donc notre cluster Kafka a été démarré rapidement avec un simple Docker Compose, comme on a dit, donc avec trois contrôleurs et trois brokers sur le protocole plaintext 90-92 ou en mode externe à Docker hein, sur 91-92. Pour accéder à ce cluster et faire des manipulations sur ce dernier sans avoir besoin des lignes de commande, Kafka Topics, Kafka Consumer Group, ainsi de suite, KCM nous fournit ce magnifique outil web. Alors, pour commencer, donc dès qu'on démarre notre KCM, il nous offre une première licence gratuite de 3 mois qui peut se renouveler automatiquement gratuitement, mais juste avec les fonctionnalités basiques. Alors, et maintenant revenons à l'essentiel. Donc là, KCM il part de groupe. Donc là, j'aurais pu dire c'est les environnements. Par exemple, on peut regrouper nos clusters Kafka par environnement, production, pré-production, ainsi de suite. Et là, par exemple, je vais créer deux groupes, un production, juste pour tester, je vais lui donner une couleur rouge, et vous allez voir, dès que j'accède à un groupe, la bannière change par cette couleur-là, et voilà, ça permet de faire une distinction visuelle pour savoir sur quel environnement on est. Je vais créer un autre, je vais appeler training, avec une couleur green, verte, et à l'intérieur de ce groupe ou un environnement, je vais déclarer notre cluster, par exemple, training Kafka cluster. Et pour le Bootstrap Server, c'est les IP ports de le broker Kafka. Et là, ça intervient le réseau Docker qu'on a créé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé deux services Docker Compose. Le premier, c'était le 00 pour KCM, et le deuxième, c'est le 01 pour la partie Kafka. Et par défaut, ils ne pourront jamais communiquer entre eux. Puisqu'on a créé ce réseau Docker et qu'on a déclaré dans chacun que le réseau par défaut utilisé que c'est celui-là qu'on a créé. Donc systématiquement, ils pourront communiquer entre eux via même les noms de containers. Alors, donc je peux déclarer alors ici broker 1 90-92, broker 2 90-92, broker 3 90-92, enregistré. Et pour y accéder, fallait juste cliquer sur ce bouton. Alors, donc ça nous donne une idée sur ce qu'il y a sur le cluster. Donc les indicateurs ici sont bons. Et ça nous dit que le broker 2, c'est lui, avec l'ID 5, c'est lui le contrôleur du cluster Kafka.
On parle pas de contrôleur carafe, mais le contrôleur des brokers. On a trois brokers, un, 2, 3, avec les ID 4, 5, 6. Pour créer un topic, il nous suffit juste d'aller ici, add, par exemple, un test topic avec trois partitions, ou cinq, trois réplications, policy delete, une rétention par exemple d'une journée, et confirmer, et notre topic est créé. Ici, on peut trouver les configurations avancées. Par exemple, je vais changer son min and sync réplica. On va faire toute une vidéo pour expliquer tous ces configs-là. Donc là, par exemple, je vais le passer à 2. Donc ça me demande une confirmation. Hop, je valide et ça rafraîchit. Ici, on peut voir s'il y a des consommateurs au groupe qui sont en écoute sur ce topic-là. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape, production et consommation de messages. Donc, pour un consumer, donc je trouve bien sûr mon seul topic qui existe ici. Je vais me mettre en écoute de messages. Donc là, c'est mon consumer. Après, je vais essayer de produire des messages. Donc, il faut aller juste aller sur Topics, le nom du topic, les trois points et Produce. Donc, ici, je vais lui dire de calculer automatiquement sur quelle partition je vais écrire. Par exemple, je vais rajouter un leader qui s'appelle X, Xdate, par exemple, avec une valeur du septembre 2025. Donc, on va pas utiliser de la grotte, donc on laisse décocher key with schema de value with schema. Et par exemple, on va mettre une clé de message qui s'appelle message MSG 1. Et dans la valeur, on va mettre du texte brut, par exemple. Texte MSG 1. Et on clique sur Produce. Parfait, on le va de l'autre côté. On trouve qu'il a déjà consommé ce message avec la valeur texte MSG1. Et il y a un leader ici. Tu peux le voir, donc il date septembre 2025, et que ce message est écrit sur la partition 2, l'offset 0. On va continuer dans les prochaines vidéos des choses plus avancées, et je pense que la prochaine, ça sera comment sécuriser avec la Store Kafka, avec des certificats, avec du TLS, et avec du SASOL, donc avec des authentifications et des autorisations. Merci pour votre attention. Vous étiez avec Metoumi, passionné par Kafka. Merci et bonsoir.